Bonjour, guidance pour la semaine. Alors, je vais commencer avec les Everyday Tarot pour le sentimental. Alors, c'est une guidance générale. Soyez s'il vous plaît dans votre discernement. Et puis, si vous aimez, mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne car ça peut toujours être, oui, ça peut toujours la promouvoir. Pensez-y, c'est gratuit. Et puis, comme j'ai dit, soyez dans un discernement car prenez qu'est-ce qui vous parle et lâchez qu'est-ce qui ne vous parle pas. Alors, je trouve pour qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, un peu qu'est-ce qui est passé, mais qu'est-ce qui influence encore, je trouve le 4 d'épée et puis la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est elle qui a tout en elle, c'est vraiment la grâce féminine. On voit bien qu'il y a le sceptre, c'est quelqu'un, on a le chat en dessous, alors c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a vraiment une certaine clairvoyance et puis qui s'adapte en principe à toutes les situations. Et à côté, j'ai les 4 d'épée qui me parlent d'un repos après la lutte. Alors, je pense pour beaucoup entre vous, c'était plutôt une semaine où vous avez besoin de vous reposer. Il y avait certaines qui étaient aussi malades. J'ai eu pas mal de mes consultants qui n'étaient pas bien. Moi, personnellement, ça m'a aussi chopé un petit coup. Alors, c'était vraiment cette semaine-là où il y avait peut-être aussi des choses du passé qui sont remontées et puis qui doivent peut-être encore en ce moment-là se poser énergétiquement en vous. Pensez-y, il y a également en ce moment-là pas mal, je dirais, de l'ombre qui est en cours avec des implants, avec des entités, avec tout ce qui se passe autour. Alors, pensez-y aussi également de vous protéger. D'accord? Vous avez, avec la reine de bâton, tout en vous. Et puis, si c'est nécessaire, faites appeler à quelqu'un pour un soin, pour quelque chose, justement, pour vous remettre au top et puis pour que vous pouvez avancer sur votre chemin de vie. Je trouve ensuite pour le présent le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui me parle encore de... Bon, les 9, ce sont des fins de cycle et des commencements. C'est vrai qu'avec janvier, on est en train de finir un grand cycle assez important, je dirais vibratoirement. Vous voyez que le monde bouge, et il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous et puis ça s'exprime aussi par les énergies, d'accord? Ou ces énergies s'expriment dans la matière, des fois peut-être beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Maintenant, avec la neuf, on peut pas de quelque part de se défendre. D'accord? Être dans la défense de son territoire, défendre qu'est-ce qu'on pense, de qu'est-ce que on a envie de vivre, on dit oui ou non sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de vivre. Ça veut dire, pour moi, il y a encore une certaine forme de agressivité qui est peut-être encore présent en ce moment-là. Et je trouve avec la 9 de Pentacle quand même, carte magnifique, Pentacle, c'est la matière. Alors dans la matière, ça me parle d'un certain succès, d'accord, dans cette défense. Alors, c'est vraiment important d'insister dans la matière. Ça concerne peut-être plus maintenant la matière que oui, plus le financier que tout ce qui est sentimental, d'accord. On voit qu'il y a aussi cette colombe de la paix qui est là. Ça veut dire pour moi aussi l'expression j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de vivre ma vie comme ça me parle. Et puis, c'est vrai qu'il y a une certaine... on cherche peut-être en ce moment-là une certaine sécurité. Sécurité pour justement se préserver sur qu'est-ce qu'il y a à extérieur. Et puis, je trouve avec la 5 de coupe, un peu cette nostalgie, qu'on a l'impression qu'on a perdu des choses. Mais oubliez pas, il y a aussi des couples ici qui sont encore présents.
Ça veut dire que ne regardez pas, ce personnage regarde que la perte, regarde pas qu'est-ce que vous avez acquéri, peut-être la sagesse que vous avez acquérie grâce aux événements qui se passent en ce moment-là. Alors, soyez vraiment aussi avec la Sainte Coupe dans cette... oui, de retrouver un certain équilibre. Ne libérez-vous de passé. Et puis, j'ai pas mal de... Oui, on me dit qu'il y a aussi également en ce moment-là beaucoup du karma qui remonte, encore des choses, peut-être même des vies passées qui sont là et puis qui demandent aussi d'être épurées. Alors pour ça, c'est aussi également important de rester dans un équilibre et de garder vraiment, de regarder aussi qu'est-ce que vous avez acquis et puis de ne pas rentrer dans la nostalgie du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un nouveau début est toujours possible pour tout le monde, d'accord? Il suffit seulement de... ah oui, mais des fois de se donner un petit coup de pied au cul. Tout en respectant quand même le temps qu'il vous faut peut-être pour vraiment décider qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous voulez garder dans votre vie et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas garder dans votre vie. Ensuite, je trouve la 7 de coupe. La 7 de coupe est une magnifique carte, vous voyez, il y a des masques qui sont peut-être encore là, mais il y a quand même des gains, il y a les diamants. Alors la 7, c'est un nouveau cycle qui me parle de, oui, des fois peut-être encore un peu de rêve qui est là. Peut-être des choses pas encore bien concrétisées, d'accord? Il y a encore peut-être aussi des projections, ça me parle beaucoup des projections de qu'est-ce que je souhaite. Alors attention avec la 5 de coupe de ne pas vous dire tout est perdu, d'accord, car vous avez acquéri quand même certaines choses. Et puis soyez vraiment dans cette... oui, vous attirez. Si vous êtes dans le manque, vous attirez le manque. Si vous êtes aussi dans cette connaissance, qu'est-ce que vous avez acquis durant tout ce temps-là, d'accord, ça va vous apporter justement pour avancer sur votre chemin et puis d'acquérir de plus en plus, qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus dans une énergie de manque, mais dans une énergie de réussite, dans une énergie d'aller vers le positif, car je vois après le chariot qui arrive ce changement, carte du concert, tiens, aussi, le chariot en avance, on met ses pensées, on clarifie ses pensées pour savoir exactement dans quelle direction j'ai envie d'y aller. Et après, je me lance avec le chevalier de Pentacle dans la bâtière. Le chevalier de Pentacle est le seul pour le moment qui ne bouge pas. D'accord? C'est le chevalier. Alors, il y a encore une réflexion qui est en cours. Et puis, mais des bonnes nouvelles sont en cours. D'accord? Même si le chevalier est pour le moment pas encore en capacité de bouger dans le bon sens, alors lâchez vraiment prise, on me dit directement, lâchez prise pour vous orienter vers quelque chose de positif. Mais d'abord, il est important que vous trouviez le calme en vous, que vous ne rentrez pas dans une nostalgie du passé, mais soyez vraiment conscient de qu'est-ce que vous avez acquis durant ce temps-là et pensez-y, avec la reine de bâton, vous avez toutes les capacités d'aller vers quelque chose de positif. On va aller plus loin. Alors, où j'ai laissé... Ils sont là. Je vais aller avec le même jeu. Alors, qu'est-ce que ça va? Hop là. Ah, ça m'emmène vers la 6 de bâton. La 6 de bâton, vous voyez, c'est la victoire. Je bouge. C'est une femme qui est assise sur un cheval, qui porte la victoire, d'accord, un drapeau de la victoire. Les 6 sont des chiffres de fluctuation et hésitation peut-être,
mais avec la 6 de bâton, il y a un équilibre et puis une victoire qui est en quelque sorte déjà prévue, qui est déjà inscrite, mais qui est peut-être pas encore tout à fait acquise. Je suis sur le chemin de la victoire. Sachez-le que vous êtes sur le chemin de la victoire. Alors, soyez vraiment dans cette sérénité et puis, car avec le monde qui va bouger, le roue de la fortune, les changements qui vont arriver, pour le 3 de coupe, c'est celui-là que c'est la fête, c'est la fiesta. C'est vraiment une magnifique carte dans ce sens-là, alors qui prépare vraiment à... oui, c'est encore la victoire, l'accomplissement. Un 3 de coupe. Alors, soyez vraiment certaine qu'il y a des choses qui sont en train de changer, d'aller vers quelque chose de positif. Je trouve ensuite le magicien, ça veut dire celui-là qui transforme quelque part le plomb en or ou le mauvais en positif. Ça veut dire, sachez que vous avez tout à fait cette possibilité de transformation qui est présente pour avancer et puis pour transformer qu'est-ce qui semble peut-être au premier vue comme quelque chose de moche, quelque chose de désagréable, en quelque chose de positif, car justement ça fait partie de votre éveil. Je trouve ensuite la 5 de Pentacles retournée. La 5 de Pentacles qui me parle de la forte tension, c'est un peu qui me dit au moment que vous lâchez la tension, que vous allez vers le monde pour cloire les cycles que vous venez de passer. Et puis, ça me parle également, pas seulement pour tout ce qui est sentimental, ça me parle également pour tout ce qui se passe en ce moment-là dans le monde. Alors, permettez-vous un peu plus de légèreté, d'accord? Ne vous focalisez pas sur qu'est-ce qui s'est peut-être mal passé, autant dans votre couple ou dans votre projection de couple, mais allez vers le positif, car le monde est bien présent. Maintenant, avec le Light Yes Tarot, je vais vous tirer quelques cartes pour... Alors, le micro... Ah, je n'ai pas éteint mon téléphone, désolé. Alors, je trouve pour vous la reine de coupe. Et je trouve pour lui, ou pour elle, le 2 de Pentacles. On va clarifier ça après. Alors, la reine de coupe, c'est vraiment l'amoureuse. D'accord? C'est la reine qui est généreuse, qui a cette douceur, qui a tout ce qui... À côté de l'impératrice, qui a vraiment cette côté émotionnel, cette côté féminine, et puis qui a aussi cette créativité, qui a des sentiments positifs, alors qui est zen, comme on voit bien sur la carte, et puis qui a vraiment la coupe devant elle, d'accord? Soyez vraiment consciente de cette symbolique de la coupe devant elle, et puis qui est... qui me reparle de victoire quelque part. D'abord peut-être la victoire sur vous-même, pour vous qui regardez maintenant, pour vraiment vous, oui, vous apprivoiser en quelque sorte, réapprivoiser votre féminin sacré. D'accord? Et pour la personne que vous avez dans le cœur, je trouve le 2 de Pentacles, ça veut dire qu'il y a encore une hésitation peut-être qui est présente. Une hésitation sur quel choix je vais prendre. Le 2 de Pentacle est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose de... Je sais que je dois choisir, je dois faire un choix. Il y a quelque part, c'est déjà quelque chose prévu. Ce choix est conscient, d'accord? Et puis, il manque encore peut-être cette dernière décision, d'où autant pour vous, c'est peut-être important de
bien acclimatiser votre féminin sacré, d'accord, et être dans cette douceur, et laisser peut-être aussi à cette autre personne le temps nécessaire pour qu'il peut faire un choix du cœur et puis qu'il fait pas un choix dans le mental. Je vais éclaircir encore la carte pour lui et pour elle. Je trouve le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça veut dire qu'il y a déjà ce mouvement, je me laisse déjà guider. D'accord? Pour le moment, je sais que j'ai un choix à faire, mais je suis encore dans le... euh, c'est une carte qui annonce le bonheur. Mais pour le moment, je dois encore me laisser porter. Je dois suivre encore la route. Je ne suis pas encore arrivée. D'accord? Je suis en chemin, mais je ne suis pas encore arrivée. Pour arriver à la 3 de Pentacle, la 3 de Pentacle que justement qui me parle de cette construction, la 3 de Pentacle, c'est l'élévation spirituelle également. D'accord? Il y a encore quelque chose qui est en train de se passer et puis c'est quelque chose pour rentrer dans quelque chose de plus solide, d'accord, et puis qui me parle de justement comme s'il y a un ancrage qui est en ce moment-là en train de faire justement pour qu'un choix équilibré et un choix avec le cœur peut se faire. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va arriver très vite, il y a vraiment cette élévation qui est en cours, mais pensez-y, sur tout ce qui est énergétique, dans tous les cas, il faut toujours un temps pour que cette énergie se transforme, ou il faut que cette énergie se pose, d'accord? Et puis, je trouve ensuite sur le dos de deck, je trouve l'étoile. L'étoile pour le couple, ça veut dire que la chance, le bonheur qui s'ouvre déjà quelque part ou qui est déjà en vue, malgré qu'il faut peut-être encore un petit peu de temps pour que tout ça, ça se réalise. Car, comme je dis, Rome n'est pas construit dans une journée. Des fois, il faut un peu plus de temps. Voilà. Alors, soit vous êtes sans doute... hop là, on va prendre l'oracle des météores. Elle est chouette pour voir un peu... Ah oui, puis heal yourself, de voir un peu la personne que vous avez dans votre cœur, où elle se trouve en ce moment-là même, concernant le couple. Bon, je pense qu'il est clair que pour beaucoup, il y a ce choix qui est déjà présent. On sait qu'il y a un choix qui va arriver, d'accord? Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais bon, pour le moment, il y a encore cette difficulté, je dirais, de rentrer dans le cœur. Car le mental est encore bien présent, qui est aussi provoqué un peu qu'est-ce qui se passe extérieur. Ça veut dire la matière est à ce moment-là si violent que... oui, qu'elle est en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui laisse peu de temps quelque part, peut-être pour se retirer et puis de se concentrer sur soi. Alors, pour la personne que vous avez dans votre cœur, je trouve la guérison qui est en cours sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est la base de la guérison, d'accord? Pour se retrouver soi, pour être dans son authenticité. Alors, bon courage à ceux qui sont sur ce chemin-là en ce moment-là, mais bon, pour trouver vraiment leur beauté intérieure est important, car on ne peut pas choisir entre... il est important de guérir son enfant intérieur pour pouvoir faire un choix du cœur et pas par le mental. Et si ça se passe chez la personne que vous avez dans votre cœur en ce moment-là, c'est superbe, félicitations. Donc pour moi, on me dit que ayez confiance, soyez dans la foi. Le temps du rejet est dépassé.
Moi, je sens plus, pour beaucoup de vous, plus de rejet présent en ce moment-là sur le couple. Et puis, euh, laissez le temps de... Laissez vraiment la vie se suivre pour découvrir tout la beauté qu'elle vous préserve, d'accord? Car pour moi, un peu de patience, bien sûr, est toujours nécessaire, mais ceux qui sont destinés à se retrouver vont se retrouver avec nous à la maison. Mais d'abord, il faut être à la maison en soi pour pouvoir être à la maison avec l'autre. Bon, encore... je voulais prendre le dehors. Est-ce qu'il y a encore des informations? Ok. 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 Alors, sur le dos de deck, je trouve libération d'un blocage qui est encore présent en ce moment-là. Il y a encore des rancunes que vous, votre autre, vous devrez peut-être dépasser en ce moment-là. Mais bon, en événement proche, il y a quand même des messages qui vont venir vers vous. Dans tous les cas, pour l'année en cours, cette année en cours est toujours dans cette transformation. Cette transformation qui va aussi également vous appeler à vos vies intérieures, ce vidéo au karma, pour que vous pouvez trouver la paix intérieure. Et puis, hop là, hop là, hop là, hop là. Car il y a, après le déblocage karmique, il y a cette réconciliation qui va arriver. Et puis avec cela, l'abondance. L'abondance dans tous les sens, car vous savez au moment que si vous êtes destiné l'un à l'autre, abondance va être présent au moment que vous vous retrouvez. Et puis on me parle quand même d'une rencontre forte qui va se passer pour ceux qui sont justement dépassés tout ce qui est en train de se travailler en ce moment-là. Soyez dans l'acceptation de qu'est-ce que la vie vous réserve, d'accord? Ne rentre surtout pas dans le doute. Et puis, soyez vraiment, après, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a un apaisement des émotions qui est en cours. Et grâce à ça, des retombées positives. Et puis, bon, comme je dis, il y a une grosse avancée karmique pour certaines qui est en cours. Maintenant, s'il y a encore le choix à faire, ça fait partie de ce fin de cycle. Mais le chakra de cœur est en train de s'ouvrir des deux côtés. Oui, on me parle chakra de cœur de l'être aimé. Et puis, le champ de jugement est passé et on me parle d'un changement imminent qui est quand même en cours pour dépasser les combats. Voilà, c'est le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Le message de la personne que vous portez dans votre cœur pour vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Avec celui-là, je vous laisse. Passez une belle semaine et puis soyez dans l'acceptation. À très bientôt et puis merci d'être là avec moi toujours. Ça me réchauffe le cœur et puis si ça vous plaît, continuez de vous abonner, de me mettre des petits pouces bleus pour justement que de plus en plus personnes peuvent voir mes guidances et puis peut-être aussi prendre contact avec moi pour des guidances privées ou pour des soins.
également. Et pour des accompagnements, j'ai un groupe d'accompagnement en ce moment-là. Je fais des accompagnements en tout petit groupe, d'accord, à un tout petit prix. Et puis qui me remplit de joie car ils avancent, c'est magnifique. Alors je relance un nouveau accompagnement à partir de 1er février. Si vous êtes intéressé, vous avez encore 6 jours pour vous inscrire, pour me contacter, car c'est des choses qui ne sont pas présentes sur mon site VIX que vous trouvez en dessous. Alors si ça vous intéresse, contactez-moi en privé et puis je vous explique tout ça. Et puis comme je vous dis, avec un tout petit prix, mais des avancées miraculeuses. Et puis à vous de voir. Je fais également des accompagnements individuels au petit prix aussi. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas, et puis vous savez où me trouver et comment me trouver. À bientôt. Plein d'amour pour vous, et puis à une prochaine guidance. Au revoir.